le talent peut te propulser, mais seul le caractère te maintient. Ce n'est généralement pas le manque de compétences qui détruit les leaders, c'est le manque de caractère. Pourquoi le talent ne suffit-il pas? Pourquoi est-ce que les leaders brillants échouent? Pourquoi est-ce que des hommes et des femmes incroyablement talentueux, diplômés des meilleures écoles, dotés d'une intelligence exceptionnelle et parfois même d'un charisme magnétique s'effondrent-ils? Pourquoi est-ce que leur leadership ne démontre pas d'épreuves? Est-ce à cause du manque de compétences, du manque de vision ou du manque d'opportunités? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est très souvent à cause du manque de caractère. Laissez-moi vous raconter une chose que j'ai observée de mes propres yeux. Il y a quelques années, j'ai découvert un jeune entrepreneur hyper talentueux. Appelons-le David. David était brillant. Il était très brillant. Il avait levé plusieurs millions pour sa start-up. Il parlait sur les plus grandes scènes. Les médias l'adoraient. Il était charismatique, visionnaire, éloquent. Et tout le monde disait, ce gars, il va révolutionner son secteur. 3 ans plus tard, son entreprise s'est effondrée. Et c'était pas à cause de la concurrence, encore moins du marché. Mais tout était la faute de David. En fait, il avait menti à ses investisseurs, il avait manipulé les chiffres et il avait trahi la confiance de son équipe. Il avait sacrifié son intégrité pour maintenir l'apparence de succès. Quand tout s'est effondré, ça a été pour moi, qui l'appréciait énormément, un rappel fondamental. En fait, le talent peut te propulser, mais seul le caractère te maintient. Écoute-moi bien et grave ceci dans ton esprit. Ce n'est généralement pas le manque de compétences qui détruit les leaders, c'est le manque de caractère. Vous pouvez être le plus talentueux de votre génération, vous pouvez avoir la meilleure formation et même des connexions extraordinaires. Mais si votre caractère est défaillant, tout ce que vous allez construire s'effondrera. Miles Monroe, qui est pour moi l'un des plus grands penseurs du leadership de notre temps, a dit quelque chose de profond dans son livre The Spirit of Leadership. Le leadership n'est pas une position que tu occupes, c'est un esprit que tu possèdes. Un esprit, pas un titre, pas une compétence, un esprit. Et cet esprit, il s'appuie sur le caractère. Aujourd'hui, pendant les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer quelque chose. Ce qu'est le caractère vraiment, selon Miles Monroe. Pourquoi est-ce que c'est la fondation absolue du leadership? Quelles sont les composantes clés du caractère d'un leader? Mais surtout, comment est-ce que vous pouvez développer concrètement votre caractère? Parce que voici la vérité. Le talent va vous ouvrir des portes, mais le caractère, il va les maintenir pleinement ouvertes. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y, plongeons. Qu'est-ce que le caractère? Et ici, je vais vous parler de l'approche ou de la définition de Miles Monroe là-dessus. Mais avant de vous donner une définition précise de ce qu'est le caractère, clarifions d'abord ce que ce n'est pas. Le caractère, c'est pas votre personnalité. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes introverti ou extraverti. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas votre réputation parce que ce n'est pas ce que les gens pensent de vous. Ce n'est pas votre talent. Votre talent signifie être doué, mais ça ne signifie pas avoir du caractère. Et c'est encore moins votre position. Un titre ne vous confère pas automatiquement du caractère. Alors, selon Miles Monroe, le caractère, en fait, c'est la nature intrinsèque d'une personne. Ce qu'elle est réellement quand personne ne la regarde. En fait, le caractère est pour lui la somme de 4 dimensions. Premièrement, les convictions. Nos convictions sont des vérités non négociables qui gouvernent nos vies. C'est ce que vous croyez profondément et c'est ce pourquoi vous êtes prêt à tout sacrifier. Miles Monroe dit qu'un leader sans conviction est comme un bateau sans gouvernail. Il ira partout où il devrait aller. Prenons un exemple. Si vous avez la conviction que l'honnêteté est sacrée, vous ne mentirez jamais, même si cela vous coûte une opportunité. Deuxième élément, les valeurs. Vos valeurs, ce sont les principes qui guident vos décisions quotidiennes. La différence entre les convictions et les valeurs est la suivante. C'est qu'une conviction dit « je crois que l'intégrité est fondamentale » et la valeur dit « je choisis l'intégrité dans cette décision concrète aujourd'hui ». Donc, la conviction, elle est théorique et la valeur, elle est pratique. Troisièmement, l'intégrité. L'intégrité, c'est un alignement parfait entre ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites. Il y a une métaphore puissante que Monroe utilise. Il dit que l'intégrité, c'est un peu comme un pont. Et si une seule poutre est faible, tout le pont s'effondre. Alors, vous ne pouvez pas avoir l'intégrité à moitié, c'est tout ou rien. Le quatrième élément, c'est la discipline personnelle. Votre discipline personnelle, c'est la capacité à faire ce qui doit être fait, même quand vous n'avez pas envie. C'est par exemple se lever quand l'alarme sonne, tenir vos engagements quand c'est difficile, dire non à la tentation immédiate pour protéger une vision à long terme. Voici une vérité profonde sur le caractère. Le caractère, on ne le voit pas dans le confort, en fait, on le voit sous la pression. Miles Monroe dit que le caractère, c'est comme le thé. Vous ne pouvez pas juger de sa force avant de le plonger dans de l'eau bouillante. Quand tout va bien, n'importe qui peut avoir l'air intègre. Quand tout va bien, n'importe qui peut tenir ses valeurs. Mais quand la pression monte et que la tentation est forte et que vous faites face à un choix difficile, quand personne ne regarde, quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a un pouvoir gagné, c'est là que votre vrai caractère se révèle. Maintenant que nous savons ce qu'est le caractère, regardons un peu pourquoi est-ce que c'est la fondation absolue du leadership. En fait, le leadership repose sur 3 piliers selon Miles Monroe. Mais avant ces piliers, il y a une fondation. Et cette fondation, c'est le caractère. Laissez-moi vous expliquer pourquoi avec 3 vérités fondamentales.
Premièrement, le caractère crée la confiance. En fait, voici une réalité à vous, mes chers leaders. Sans la confiance, il n'y a pas de leadership. J'ai souvent rencontré des leaders qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de gagner la confiance de leurs collaborateurs. Très souvent, ça finit très mal. Pourquoi? Parce que personne ne vous croit. Personne ne va s'attacher à la vision. Personne ne va s'attacher à ce que vous dites. On ne sait jamais quand vous dites la vérité et quand vous mentez. On ne sait jamais s'il faut vous croire ou pas. Est-ce que le problème que vous évoquez est un problème réel ou il est simplement issu de votre imagination? Donc, sans confiance, il n'y a pas de leadership. Il y a juste une autorité temporaire. Vous pouvez avoir le meilleur titre du monde, le meilleur plan stratégique, les meilleures compétences. Si vos collaborateurs ne vous font pas confiance, ils ne vous suivront jamais. Ils pourront vous obéir éventuellement, par obligation, par discipline, mais ils ne vous suivront pas. Pas avec leur cœur, pas avec leur engagement total. Comme le dit Miles Monroe, la confiance est la monnaie du leadership. Et le caractère est la seule banque qui peut émettre cette monnaie. Vous ne pouvez pas acheter la confiance. Vous ne pouvez pas la négocier. Vous ne pouvez même pas la forcer. Mais vous pouvez la mériter par la cohérence de votre caractère dans le temps. Imaginez deux scénarios. Votre leader vous dit, nous allons restructurer l'entreprise parce que l'entreprise est en difficulté. Scénario A, vous savez que par le passé, il a menti sur l'état des finances, il a menti sur les éventuelles promotions, il a protégé ses intérêts avant ceux de l'équipe, il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Quelle sera votre réaction? La méfiance, n'est-ce pas? La peur, la résistance. Scénario B, votre leader vous dit exactement la même chose, nous allons restructurer l'entreprise. Par contre, ici, vous savez que par le passé, il a toujours été transparent. Il a protégé son équipe et parfois même au détriment de ses intérêts personnels, il a tenu les promesses qu'il a faites et quand il n'a pas pu les tenir, il s'est justifié auprès de vous. Quelle sera votre réaction? La confiance. Et même si c'est difficile, ce contexte de restructuration, vous allez le suivre. Vous voyez que la différence, c'est le caractère. Vérité numéro 2. Le caractère soutient la vision. En fait, tout leader a une vision. Par contre, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une grande vision sans caractère solide s'effondre sous son poids. Pourquoi? Parce qu'une vision audacieuse attire la critique, l'opposition, les tentations, les sacrifices. Si votre caractère n'est pas solide, vous allez vous abandonner à la première opposition. Vous allez compromettre vos valeurs pour des gains rapides. Vous allez vous effondrer sous la pression et vous allez trahir votre propre vision. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre vision ne vous portera pas plus loin que ne peut vous soutenir votre caractère. Si votre vision est de construire une entreprise de 100 millions d'euros, mais que votre caractère peut simplement soutenir une entreprise de 10 millions d'euros, par exemple, vous atteindrez 10 millions. Ensuite, tout va s'effondrer. Le caractère est le plafond du leadership. Troisième vérité, le caractère protège le pouvoir du leader. En fait, voici la vérité la plus dangereuse. Le pouvoir révèle votre caractère. On le sait tous, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et l'histoire d'ailleurs est remplie de leaders talentueux qui sont montés haut pour s'écraser brutalement, pas à cause des compétences, mais parce que le pouvoir a révélé une déficience dans leur caractère. On le voit beaucoup dans le monde politique, mais je peux vous assurer que dans le monde corporate, ça se voit aussi beaucoup. Pourquoi? Prenons un exemple. Pensez à un leader politique brillant. On en a beaucoup sous notre pic. Intelligence exceptionnelle, vision claire, soutien populaire. Une fois au pouvoir, vous vous rendez compte que l'arrogance a remplacé l'humilité, la corruption, l'égoïsme et le service. Et après, comme ça arrive très souvent, il est spectaculaire, il a un héritage inexistant. Et si vous êtes tenté de me dire « Ah, Rodrigue, ça n'arrive que dans les films », je vous répondrai que non, ça arrive très souvent dans la réalité aussi. Sachez que le pouvoir ne crée pas le caractère, il le révèle et surtout, il l'amplifie. Il va rendre plus fort ce qui existe déjà en vous. Si vous avez de l'humilité, le pouvoir va amplifier votre service. Si vous avez de l'orgueil, le pouvoir va amplifier votre arrogance. Si vous avez de l'intégrité, le pouvoir va amplifier votre impact positif. Si vous avez de la corruption, le pouvoir va amplifier votre destruction. Concrètement, de quoi est fait le caractère d'un leader? Miles Monroe identifie notamment 5 composantes clés du caractère d'un leader. Il s'agit de 5 piliers non négociables. La première composante du caractère, c'est l'intégrité, c'est-à-dire la cohérence absolue entre vos paroles et vos actions. Vous êtes la même personne en public et en privé, avec votre patron et avec vos subordonnés. Quand c'est facile et quand c'est difficile, quand ça coûte et quand vous avez l'avantage. La deuxième composante, c'est la discipline, la capacité à faire ce qui doit être fait même quand vous n'avez pas envie. J'en ai un peu parlé plus tôt. La troisième composante du caractère, c'est la responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle, c'est de refuser de blâmer les autres pour vos échecs. C'est accepter de dire c'est de ma faute au lieu de dire c'est à cause de mon équipe. Accepter de dire j'ai connu un échec au lieu de dire les circonstances m'ont empêché. Dire je vais corriger au lieu de dire quelqu'un devrait faire quelque chose. En fait, un vrai leader ne cherche pas d'excuses, il cherche des solutions. La quatrième composante, c'est l'humilité. C'est une composante essentielle du caractère. Ce n'est pas de penser moins à vous, c'est de penser à vous moins souvent. C'est de reconnaître que vous ne savez pas tout, que vous avez besoin des autres. Vos succès ne sont pas uniquement vos mérites. Vous êtes constamment en apprentissage. L'orgueil dit j'ai réussi grâce à moi,
Par contre, l'humilité dit j'ai réussi malgré moi, grâce à Dieu et aux autres. La cinquième composante du caractère, pour Miles Monroe, c'est la maîtrise de soi. C'est le contrôle de vos émotions, vos peurs, vos réactions, vos appétits. Le contrôle de l'espace entre le stimulus et la réponse. Nous en avons beaucoup parlé dans notre série de vidéos sur l'intelligence émotionnelle. Alors, concrètement, comment développer son caractère? Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est la bonne nouvelle, le caractère se construit. Il ne se construit pas en un jour, mais il se construit par des milliers de décisions quotidiennes. Le caractère, c'est pas un don, hein, c'est un choix que nous répétons chaque jour, jusqu'à ce que nous devenions qui nous aspirons à être. Et donc, voici quelques actions que vous pourrez mettre en œuvre pour développer votre caractère. Premièrement, il faut clarifier vos valeurs non négociables. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vivre avec des valeurs que vous n'avez pas identifiées. Prenez 2 heures cette semaine. Listez 10 valeurs importantes pour vous. Réduisez-les à vos 3 valeurs non négociables. Pour chacune, écrivez cette valeur en commençant par le je. Prenons l'exemple d'une de vos valeurs, c'est l'intégrité, comme pour moi. Ce que vous pouvez faire, c'est de dire « je dis toujours la vérité, même quand ça m'écoute ». La deuxième action que vous devez faire pour développer votre caractère, c'est de tenir vos engagements, les petits et les grands. C'est parce que votre caractère se construit dans les petites promesses. Et ça, je vous assure, ne pensez pas grand en termes de caractère. Commencez petit. Et dans toutes les petites choses que vous faites, tenez-vous à votre caractère. Tenez les promesses que vous faites. Si vous dites « je t'appelle demain », appelez-le le lendemain. Si vous n'y arrivez pas, c'est compréhensible. Mais de façon intentionnelle, n'enfreignez pas votre promesse. Si vous dites que vous allez livrer ce projet vendredi, livrez le vendredi. Si vous n'y arrivez pas, c'est nécessaire de communiquer. En fait, chaque promesse tenue renforce le caractère et chaque promesse rompue l'érode. La cinquième action que vous pouvez mettre en œuvre, c'est d'accepter la correction. Votre ego est le plus grand ennemi de la croissance de votre caractère. Ce que vous pouvez faire, c'est rechercher activement du feedback honnête de la part de vos collaborateurs, de vos supérieurs. Quand quelqu'un ne vous dépendez pas immédiatement. Essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'il vous critique et que vous pouvez tirer de la critique. Toutes les critiques ne sont pas pleinement négatives. Elles sont très souvent révélatrices ou elles contiennent, même les plus acerbes, des éléments, des gemmes de votre progression et de votre correction. Quatrième action que vous pouvez mettre en œuvre, c'est de travailler à votre cohérence. Qui est-ce que vous êtes quand on vous regarde? Soyez cohérent, pas simplement devant les gens, mais aussi en privé. Parce que votre caractère ne se manifeste pas et ne se travaille pas premièrement devant les gens, mais d'abord en privé. Respectez vos valeurs quand personne ne vous voit. Soyez discipliné quand personne ne vous voit. Soyez intègre quand personne ne vous voit. Cinquième action, cultivez l'autodiscipline quotidiennement. La discipline, c'est un muscle. Il se renforce par l'exercice. Choisissez une habitude, choisissez une valeur, pratiquez-la tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit pleinement établie ou inscrite à vous. Alors, voilà 5 actions. Elles ne sont pas théoriques, encore moins abstraites, mais elles sont actionnables. Commencez dès aujourd'hui. Donc, laissez-moi reformuler ce que nous avons exploré aujourd'hui. Le talent peut vous ouvrir des portes, mais le caractère vous permettra de les garder ouvertes. Le talent va vous faire remarquer, mais le caractère vous fait respecter. Le talent va créer des opportunités, mais le caractère va créer l'héritage. Et je pense que vous l'avez compris, si votre caractère est défaillant, vous construisez sur du sable. Et quand les moments difficiles, les tempêtes viendront, ou même une lumière excessive, cela exposera vos défauts de caractère. Donc aujourd'hui, si vous avez la possibilité, prenez le temps de construire votre caractère. Pas demain, pas la semaine prochaine. Commencez aujourd'hui. Décidez des valeurs que vous allez mettre en œuvre et commencez à travailler à tenir vos promesses, même les plus petites. Prenez vos responsabilités quand c'est difficile. Cultivez l'humilité, même quand vous réussissez. Maîtrisez vos émotions. Donc, si cette vidéo sur le caractère vous a challengé, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. À très bientôt.